bienvenue dans Ma Life en équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais te montrer mon vélo cargo et toutes les modifications que je vais faire dessus. Tu peux retrouver tous les accessoires que je vais mettre dessus en lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Comme on peut le voir, il y a une bonne place pour mettre deux sacs ouverts en grand, mais aussi on voit que les feuilles rentrent et que toutes les satés vont rentrer comme la pluie. Donc on va mettre une petite bâche, ça va faire sympa. Je vais aussi changer les deux pneus à l'avant car là c'est des pneus cross donc s'accroche plus le bitume donc plus dur à pédaler pour mettre deux pneus route. Je vais aussi changer ce guidon, ces poignées horribles. Je vais garder les sélecteurs de vitesse mais il faut que je change un câble sur un. J'ai rajouté un frein parce que j'ai essayé de mettre deux étriers à l'avant pour faire frein stop et on voit le câble du sélecteur qui est vraiment foutu. Mais je vais aussi changer la potence et les gaines où passent les câbles car ils sont pas en très bon état. Je vais aussi changer la selle car elle est complètement foutue. Je vais en mettre une plus confort et peut-être qu'après je vais changer le tige de selle pour une tige de selle à suspension. Alors je garde le pédalier, je garde le dérailleur aussi car c'est de Shimano XT. Je pense aussi que par la suite je lui rajouterai un garde-boue, mais c'est pas dans l'optique de maintenant. Je vais changer le pneu pour aussi mettre un pneu ville et je vais changer la cassette parce que la cassette est bien usée, bien crade, donc je vais remettre exactement la même et avec la chaîne en plus mettre une chaîne neuve. Le dérailleur je garde car c'est pareil, c'est un Shimano XT, il a son âge mais il fonctionne très bien. Et voici les dessous du vélo cargo, comme ça vous voyez comment c'est un peu fait. La caisse au-dessus en bois, elle se retire. Donc je vais faire une fixation pour pouvoir qu'elle tienne et qu'elle ne bouge pas. Et en même temps, ça permettra d'avoir la possibilité de la retirer ou de la changer si un jour j'ai envie de la changer. Et voici comment ça fonctionne. Alors je commence par le plus simple, c'est je change les deux pneus sur les petits trous.
Et c'est le moment de changer de cassette. Donc comme j'ai pas les outils qu'il faut, je fais un peu à l'arrache, mais ça fonctionne. Je vois l'ancienne cassette et la nouvelle, il n'y a pas photo. On voit que les pignons avaient vraiment pris cher et les dents crantées aussi. Donc j'ai bien fait de la changer. Et c'est le moment de s'occuper du guidon et il y a pas mal de choses à changer. D'ailleurs, même le guidon. Et c'est là que je me rends compte que ma potence n'est pas adaptée à mon guidon. Donc on change aussi la potence. Après réflexion, je change tous les câbles de dérailleur et de frein, mais aussi toutes les gaines. Mais pas de bol, le câble pour le dérailleur à l'avant est trop court, donc faut s'en acheter un plus grand. Et c'est le moment d'installer les étriers avant qui n'existaient pas au départ du vélo, donc c'est toute une invention et c'est tout un processus pour le mettre au bon endroit et que tout cela fonctionne. Et je peux vous le dire, ça me donnait du câble à retordre.
Alors commençons par ce que j'ai changé. Alors déjà, les roues avant, les pneus surtout, les jantes je ne les ai pas changées parce qu'elles étaient pas mauvaises. J'ai rajouté un étrier là. Devant, on a remis le câble avec le sélecteur qui fonctionne. Et on a changé toutes les gaines et tous les câbles de tout ce qu'il y avait. Frein, dérailleur. On a gardé le dérailleur d'origine mais j'ai changé le pignon. Changé le pneu. Mis un nouveau étrier à l'arrière aussi. De l'autre côté, pas de changement. Là, on a changé de selle. J'ai mis une petite lumière à l'arrière. Après, de l'autre côté, j'ai mis un autre étrier un peu plus grand parce que en finale, ils ont soudé pas pareil. On voit que c'est de l'artisanal, donc il faut s'adapter au véhicule. Et puis changer le pneu aussi. Et niveau de la caisse, j'ai rajouté une bâche que j'ai fixée là avec les boulons sur la barre du milieu, avec les petites fixations qui se retirent assez vite. Ça protège au moins de la pluie si j'ai des affaires, de la marchandise. Et voilà, je peux accéder facilement à l'avant comme à l'arrière. Et on a 2 sacs de livraison énormes d'Helicity. Là, je ne l'ai pas mis en grand. Ah si, il est mis en grand. Voilà, j'ai même encore de la place. Tout dépend comment je le mets. Ça fait du chargement. Et le plus gros changement qui se passe sur le guidon. Alors j'ai changé complètement de guidon. J'ai mis un guidon moustache avec un rétro de chaque côté, des poignées ergonomiques, une poignée de frein pour le frein arrière, un sélecteur que j'ai changé. Ça c'est le poignée de frein d'origine. J'ai mis aussi une nouvelle potence réglable. J'ai mis mon support de téléphone que je kiffe. Ça c'est le sélecteur de vitesse à l'arrière que j'ai laissé d'origine. Et la poignée de frein qui fait frein parking. Alors, ce qui est bien sur cette poignée de frein, c'est que j'ai pu mettre les 2 étriers de chaque côté en finale dessus. Ça c'est génial. Et j'ai le frein parking. En fait, vous voyez, là je l'ai retiré. Et là vous avez un bouton. Vous appuyez sur le frein. Bon, là, les freins sont pas rodés, donc c'est un peu compliqué. Puis une main, c'est un peu dur. Mais voilà ce que ça donne quand vous l'avez activé. Et puis du coup, ça met les étriers en action. Et du coup, vous pouvez pas bouger. Et si je suis dans une pente et que j'ai besoin de décharger, ça évite que le vélo il parte devant. Donc ça, c'est pas mal. Alors voilà, je peux aussi déplier la bâche vers le devant et laisser l'arrière comme ça. Donc ça me permet d'avoir accès à un sac, ce qui est bien si j'ai pas beaucoup de marchandises. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, du coup, niveau esthétique, oui, on pourrait repeindre les montants, on pourrait repeindre la caisse en bleu ou d'une autre couleur d'ailleurs. Je pourrais mettre un garde-boue en plus. Je pourrais aussi rajouter un petit cache potence. Ça, c'est ce que je vais faire dans pas longtemps. Voilà des petits trucs que vous verrez sur les vidéos de livraison, hein. Petit à petit que je l'améliorerai. Je vais pas faire une vidéo spéciale pour ça, mais je vous montrerai l'évolution. Et puis si, j'ai oublié le plus gros, le klaxon. Et écoutez le son de ce klaxon. Génial. Je me reconnais pas avec ça. Bon les amis, si vous me voyez transpire à grosses gouttes, c'est normal, c'est la canicule en ce moment, donc même là il est tôt, hein, il est 8 heures, mais il fait déjà plus de 30 degrés, donc il fait 31, ouais il fait 31 degrés, à 8 heures du matin. Et donc, est-ce que ça modifie la conduite de ce que j'avais quand je suis revenu avec sur la vidéo de la semaine dernière? Ouais, clairement, avec le grand guidon moustache, ça guidonne beaucoup moins. Avec les freins aussi à l'avant, ça permet d'être plus précis. Bon, c'est sûr que c'est pas avec ce vélo que vous allez faire de la course, hein.
Là, j'ai une montée, vous voyez, ça se fait hein, avec la démultiplication. Franchement, il n'y a pas de souci. Et non, franchement, ça roule bien avec les pneus route aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide qu'avec les pneus cross, ce qui est normal, hein, parce que les pneus cross ça accroche plus bitume, donc c'est un peu plus dur. Mais non, le guidon ça change tout, franchement. C'est complètement différent d'avoir le plateau aussi qui marche. Le deuxième plateau, ça permet de sur le plat rouler à une vingtaine de km/h. Par contre, en descente à 25, c'est pas très, on va dire, stable au niveau de la caisse parce qu'elle t'embarque. Alors, je verrai quand il y aura du poids dedans. Enfin, je ferai des grosses courses au carrefour. Alors, on verra si le vélo il est plus stable ou pas. Parce qu'il faut en fait pencher, sinon tu es vite fait à basculer. Hein. Je sais pas si sur les autres vélos cargo ça fait ce style de truc. Parce que c'est le premier vélo cargo que je conduis. Donc voilà. Et je compte bien l'électrifier, bien sûr, pour pouvoir qu'il m'aide dans les montées. Donc ça à voir hein, à la suite si je vais changer. Dans la vidéo soit prochaine ou dans les semaines à venir, il y aura une vidéo de livraison, hein, ça c'est sûr. De toute façon pour voir si en livraison c'est faisable ou pas. Et il y aura aussi un compteur en plus de chez Action. Et ça je vous ferai un petit tuto du montage. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que c'est un bon compteur à vélo ou pas? Voilà. Sinon je suis content de ma modification. C'est pas grand chose mais je vais vous mettre les prix à la fin de la vidéo de ce que ça m'a coûté en tout du vélo et des pièces. Rien que de tête comme ça, je pense que j'en ai eu pour en tout, avec le prix du vélo, 500 €. Donc si j'arrive à le faire électrifier avec une marque qui m'envoie le produit gratos, ben, j'aurai un vélo cargo à 500 balles ou à 1000 €. Donc même à 1000 € c'est franchement pas dégueulasse. Au moins je sais comment il est foutu. Pas de surprise. Dommage que c'est que des freins à patins et pas des freins à vis. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors, par contre, vous voyez, il faut anticiper les virages. Parce que sinon vous basculez, le vélo vous emporte. C'est un truc de fou. C'est complètement une autre conduite. Hein. Et du coup les amis, vous trouvez tous les liens de tous les objets que je vous ai montrés de modification dans les commentaires et dans les descriptions de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Et sinon, je vous dis à très vite